Est-ce que tu as des réponses face à des attaques, des frappes ou des saisies, mais des réponses expéditives? Parce que, alors, tu sais que je t'aime beaucoup et que je t'admire beaucoup, mais j'ai un désaccord avec la self-défense en général. C'est-à-dire que pour moi, une très grande partie de ce que tu fais, c'est extrêmement efficace et dangereux. Mais moi, si j'ai un gars devant moi, pour l'avoir vécu plein de fois, ça ne me viendrait jamais à l'esprit de faire, par exemple, si j'ai le gars devant qui m'envoie un coup de poing, de bloquer, de mettre un coup, de faire un autre coup, d'enchaîner, de m'acharner sur lui. Parce que déjà, pour moi, c'est soit le gars, il va rester, effectivement, tu vas le choquer au début ou tu vas lui faire mal. Ça arrive d'avoir mal, d'avoir la respiration coupée ou d'être tellement choqué que tu ne réagis pas et tu peux enchaîner. Mais là, ça veut dire que tu vas massacrer le gars. Ou le gars risque de bouger aussi. Peut-être qu'il va esquiver, bloquer ou partir, tu vois. Moi, je veux dire, je sais que si je t'ai mis un coup de poing, que tu m'as bloqué, que tu m'as mis, admettons, je sais pas, un coup de poing au menton, si je suis pas KO et que je peux bouger, ben je vais essayer de m'écarter, tu vois, pour pas que tu enchaînes. Ou tu vas répondre, ouais. Donc, c'est pour ça que ce que vous faites en Krav Maga, Penchak Silat, Kajukembo, c'est très bien, mais je suis pas d'accord sur le fait qu'on puisse toujours enchaîner autant. Après, je sais que c'est pour l'entraînement, je sais très bien que tu dis pas que c'est... Voilà. Mais est-ce que tu n'as pas des techniques plus simples? Parce que moi, je sais que si un gars, il vient, il me bouscule, ben, je vais lui mettre une gifle, tu vois. Ou si je me sens vraiment en danger, je mets une gifle et j'enchaîne par quelque chose. Et je vais finir par essayer de le maîtriser ou peu importe. Mais je vais pas lui... Si le gars m'a bousculé, je vais pas lui mettre, je sais pas moi, une gifle, un coup à la carotide, un coup dans les parties. Donc, est-ce que tu n'as pas des choses très simples et très expéditives? C'est-à-dire que, je sais pas, je viens, je te bouscule, ou je te saisis ici, je peux même pas. Tu as tellement de muscles que je peux pas. Du coup, est-ce que tu n'as pas de choses à me montrer? Ou même sur une saisie, admettons, tu le ici. sur moi, quoi, ouais. Tu vois, doucement par contre, hein, Tout le monde me dit doucement, je vais doucement. Après, juste un truc, sur une saisie comme ça, tu sais, en été, alors déjà, en hiver, le gars peut avoir une couche de vêtements. Très dur à saisir. Voilà. C'est le vêtement que tu saisiras. En été, tu sais, les gars peuvent transpirer. Bien sûr. Ça glisse, Bien donc sûr. tu peux pas tenir comme tu veux, tu vois. Même pour faire une clé, ça se fait pas comme, tu vois, en Nihon Taijitsu ou en Jiu-Jitsu traditionnel, ils montrent des choses, ou même en Apkido. J'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu ça, moi. Je vais te répondre. Pardon. J'ai mon ancien maître d'arts martiaux vietnamien qui s'appelle Vivian Lajuni. Lui, il a vécu au Vietnam. Il a fait, avant ça, il faisait de la boxe pied-point. Il est maître de Kung Fu Wing Chun au Vietnam et dans d'autres styles d'arts martiaux traditionnels vietnamiens. Après, il a incorporé du MMA dans son style aussi. Lui, tu vois, de base, bon, il était militaire. Après, il a été videur de boîte de nuit. Et plus récemment, il a bossé plus de 10 ans en sécurité, mais en hôpital psychiatrique. Et comme il m'a dit, quand il y a des gens qui pètent un plomb, tu n'as pas le droit de les frapper. Ah non. Sinon, tu as des problèmes et la famille peut porter plainte contre toi. Tu n'as pas le droit. Et tu as des gens, ils sont vraiment fous. Ils sont forts. Et une force. Et en fait, décuplés. ils doivent les maîtriser, mais en attendant qu'un infirmier ou un médecin vienne leur faire une injection. Tout à fait. Et alors, lui, ça, je n'ai pas encore vu ça, mais je sais qu'il a mis au point des techniques spécialement pour les maîtriser, mais sans les frapper. Bien sûr. Mais par contre, il m'a bien expliqué que dans la rue, c'était impossible. Ça peut l'être, mais attention. En général, si tu as un gars comme toi, costaud, 91 kilos, enragé, et qui sait se battre, tu ne lui placeras jamais de clé comme ça. Il m'a dit, d'abord tu lui mets un coup et après tu lui places la clé. Parce qu'il y en a qui disent que tu peux placer une clé comme ça. Je ne l'ai jamais vu. La seule fois que je l'ai vu, c'était un videur dans un bar de nuit. Il devait faire 130-140 kilos, un grand black, qui a fait une clé à un black aussi. Mais l'autre black, c'était une victime et il pesait 55-60 kilos maximum. Donc là, oui, j'ai vu qu'il lui avait fait une clé, qu'il l'avait amené au sol. C'est la seule fois que j'ai vu ça. Sinon, je ne l'ai jamais vu. Et donc voilà, après que je t'ai dit tout ça, ben, qu'est-ce que... Alors, je vais te répondre dans l'ordre. Ton maître qui dit que c'est impossible de faire une clé directement... Enfin, pas forcément impossible, hein, mais... Mais je suis d'accord avec lui à 100%. Moi, je dirais que c'est quasi impossible. Tout simplement parce que le mec va se débattre. Il va enlever sa main et il ne se laissera pas faire. Non, je suis d'accord. D'ailleurs, tu regarderas, je ne fais jamais de clé. Jamais tu me vois faire une clé directement. Je fais une percussion avant. Parce que c'est impossible. Ça, c'est la première réponse. Donc, il a raison.
tous les gens ont raison. Maintenant, si tu bosses dans un milieu hospitalier, si tu travailles comme policier, vu les lois actuelles, si tu travailles dans un monde où tu fais de la sécurité, mais tu dois neutraliser, le meilleur pour moi, c'est jiu-jitsu brésilien, le MMA pour le sol, c'est les étranglements. Même malheureusement, ils ne peuvent plus en faire vraiment dans la police. Étranglements, parce que c'est des choses qui sont soft, qui neutralisent et qui sont bien faits par des gens qui savent faire. C'est ce qu'il y a de mieux. C'est-à-dire que si un jour on me demande d'intervenir en milieu hospitalier et qu'on dit il faut juste neutraliser, honnêtement, je dirais je ne suis pas prédisposé à ça. Allez voir quelqu'un qui fait du jiu-jitsu. D'ailleurs, c'est ce qui se passe. C'est les plus aptes à le faire puisqu'on demande de neutraliser. Moi, tu as compris, ma self, elle est extrême. Elle est extrême quand même, il faut dire, on pique les yeux. Là. Nous, on part du principe que qui peut le plus, peut le moins. Je vais t'expliquer par le geste, tout doucement, que tu comprennes. Donc, qui peut plus, peut moins, c'est-à-dire que quand tu sais que tu as un arsenal technique important, tu ne vas pas forcément l'utiliser. Et tu n'y penseras pas forcément si, aussi sur le bien sûr, moment. moi j'ai travaillé 10 ans dans les boîtes Oui, de nuit. oui. Toi, Tu oui, sais, mais... Ici, tu as vu, on a parlé de moi. J'ai fait des choses, mais je ne vais pas raconter parce que j'aime pas la vantardise et j'aime pas raconter ma vie. Mais c'est pour te dire qu'ils m'ont vu faire ici. Avec des gens, je sais. tu as vu, tu as entendu, hein, bon, au bar et ainsi de suite. Bon. Mais on ne se vante pas de ça, parce que ce n'est pas glorieux. Puis moi, je ne suis pas un bagarreur de rue. Je suis un type qui a été amené à des situations conflictuelles, que j'ai gérées, comme j'ai pu. Ça veut dire que j'ai un garçon de 18 ans qui est en état d'ébriété, qui m'attrape au col. Tout doucement. Non, mais je ne vais même pas te toucher, je vais faire tellement doucement que toi, tu ne peux même pas te bouger, je ne vais pas te toucher. Il est évident que je ne vais pas rentrer à la gorge, mais c'est n'importe quoi. Qu'est-ce que je vais faire ? Si neutralise et que je vois qu'il... Tu veux que je sois dans quelle position déjà ? Juste pour qu'on voit. Okay. On va se mettre comme ça plutôt, qu'on voit. Il est évident que si tu m'attrapes, je dis lâche-moi, je te fais un gunting, voilà. T'as compris ? Mais moi, j'ai l'habitude de ça. Là, je te fais doucement, mais tu as compris que même en touchant doucement, voilà. Je peux te faire un gunting ici, tu auras mal. Maintenant, si le type, il fait 1m90, 100 kg, c'est un gros méchant, je vois dans ses yeux qu'il est défoncé. Un blouson épais. Voilà, je ne vais pas faire un gunting, je vais lui faire un crochet direct ici, ou je vais faire une frappe, ce que j'aime ici. Là, tu vois pas, mais ici, tu as un point là, ici, un point sensible qu'on appelle le mentonnier. Je fais ici. Je fais ça, boum. Voilà, tu vois, je ne vais pas le massacrer. C'est ça la différence. Par contre, si je suis avec mes enfants, je suis en danger, le mec, il est énorme, je vois qu'il est balèze, que c'est un tueur. Ah là, je vais rentrer là. En fait, je vais doser ma frappe, mais pour ça, il faut un arsenal. Quand tu n'as pas d'arsenal, quand tu n'as qu'une technique, tu ne peux pas. L'enchaînement, ça c'est pour répondre à ta question. Je fais en fonction de... Moi, j'ai déjà eu des mecs qui m'ont attrapé. C'est des enfants, c'est dans des rallyes, des petits bourgeois. Les mecs, ils ont 20 ans. Je ne vais pas massacrer un mec de 20 ans qui est bourré. Non, j'ai fait des guntings, j'ai fait des balayettes, tu vois, des choses soft, mais il faut être un grand garçon, il faut être responsable, voilà. Mais on se forme pour ça. Maintenant, je suis en danger, je sais que je peux aller plus loin. Et pour répondre à ta question qui fait parler des 1, 2, 3, 4, je sais pas quoi, là, mais moi, ça m'a toujours fait marrer. On prend le cas, je peux faire intervenir quelqu'un ? Attends. Alors, je ne fais pas intervenir quelqu'un, je le ferai après. Je t'explique. On va dire que je suis professeur de boxe. Je ne suis pas professeur de boxe. Mets tes mains comme ça. Quand tu prends un cours, moi j'ai pris des cours quand j'étais jeune, gauche, droite, tu fais ce qu'on appelle des séries. Tu fais des enchaînements. Pourquoi tu fais les enchaînements ? Et on m'aura un professionnel après. Pour créer des chemins neuronaux. Tu fais pas « Ah, j'attends ». Non, tu crées, tu apprends à travailler, tu apprends à enchaîner. Pour créer des chemins comme ça, quand tu as besoin, bing, bing, bing. Moi, gauche, droite, low kick, ça part tout seul. Je réfléchis pas parce que je l'ai répété. J'ai créé des chemins neuronaux. Donc, mes enchaînements là, tu vois, par exemple ça, bing, 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 ça part tout seul. J'ai créé une 50aine de schémas, tu me touches le poignet, là, prends-moi le poignet. Moi, je sais que c'est le genou, tout de suite, bing, bing, je vais rentrer. Tu me mets. Surtout que je ne m'attends pas à ce que tu mettes ton genou, je m'attends à ce que tu tires pour te débattre. Tu m'étrangles, je sais que c'est peu probable. Gorge, boum, génital, tu vois, je ne vais même pas réfléchir, ça partira. Et pourquoi ça part ? Parce que j'ai créé des chemins. Mais bien évidemment que dans la rue, si ça se trouve, quand je vais te faire ça, tu vas partir. Mais moi, je vais te suivre ou je vais pas te suivre, parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est pas te massacrer, c'est te mettre hors l'état de nuire. T'es par terre, je te laisse, je m'en vais. Moi, je ne veux pas gagner dans la rue, je veux m'en sortir. Ce que tu m'as fait là, j'ai un ami qui est champion de grappling, qui fait du MMA. Il me l'a fait aussi. Je lui avais demandé quoi faire sur ce genre de saisie. Tu vois, il m'avait fait la même chose. Tu comprends pourquoi j'ai plein d'amis dans la MMA, dans la boxe. Partout, j'ai des amis. On s'entend bien parce que ça n'a pas de sens de dire ça. On a vu, tu me parles de mecs qui font du MMA et c'est les mêmes qui vont me critiquer pour certains alors qu'ils font les mêmes techniques que moi. Mais moi, je ne les ai pas inventées, les techniques. C'est des gens qui me l'ont appris. Mais moi, ces gens-là, mais tu crois qu'ils viennent du punchak tous ? Mais non. Moi, j'ai des copains qui viennent de la boxe, ils m'apprennent plein de trucs. Des copains du judo. J'ai un copain judo, il m'a fait voir comment, quand tu fais chier, comment tu peux faire chier ici avec le poing pour ouvrir, faire un étranglement. C'est un judoka. Mais j'ai pas dit le judo, c'est un truc, il n'y a pas de coup. Mais je m'en fous. J'apprends. Tu vois, et la bêtise humaine, c'est qu'on l'a dit tout à l'heure, c'est
les arts martiaux à la base, ça part d'un. Mais tu regardes le MMA, c'est quoi? C'est bien des arts martiaux. Mais... Regarde, tu prends Cyril Gane, on prend l'exemple. C'est un mec qui a tourné en boxe thaï avant, en muay thai. Je ne peux pas me tromper. Tous les mecs viennent d'un art. Tu sais que Cheick Kongo, c'est un monsieur, hein, il est connu quand même. Cheick Kongo, il s'entraîne avec moi en Penchak. Il a même écrit que c'était un de mes élèves. C'est pas vrai, c'était pas un de mes élèves, c'était quelqu'un qui s'entraînait avec moi. Je n'étais pas son prof, mais je donnais des cours. Cheick Kongo, t'as vu le monsieur que c'est? Mais il a fait du Penchak. Donc on peut dire qu'il a peut-être utilisé. Mais moi, j'adore Cheick Kongo parce que c'est un bon maître. Tu vois ce que je veux dire, c'est que c'est ridicule. Par contre, les enchaînements, c'est super important. Parce que si tu t'entraînes qu'à faire ça, non, et puis tu t'arrêtes, après tu dis, je fais quoi? Moi, par exemple, les coups de pied haut. Une anecdote. Souvent, on dit les coups de pied haut, ça marche pas dans la rue. Connerie, je t'explique. Non, je vais pas toucher. Hein. Imagine, on se bat tous les deux. Et à un moment donné, j'ai la chance de pouvoir te toucher. Ta tête, elle part devant. Ah, mais moi, je te jure que je te pique. Hein. Je vais pas chercher tes jambes, je vois ta tête. Je pique ce qui est le plus près. Je vois ta tête, je shoot. Ceux qui disent que les coups de pied haut ne marchent pas, tu sais qui c'est? C'est ceux qui ne peuvent pas les lever. Ceux qui disent que la série unique ne marche pas, c'est ceux qui n'ont jamais essayé. T'essayes, tu pourras dire après que ça ne marche pas. Toi, je te racontais une anecdote qui va me dévaloriser. Mais moi, j'ai pas honte parce que j'ai fait plein de bêtises dans ma vie où j'ai été mauvais, je me suis fait ramasser, j'ai perdu beaucoup, moi. Un jour, je rencontre un copain qui était lutteur. J'étais dans une salle à l'époque où tout le monde, c'était le début du MMA. C'était le Pancras à l'époque. C'était Loïc Porra, à l'époque, Bas Rutten. Moi, j'ai fait un stage, j'ai adoré. Il y avait Marco Oas, Bas Rutten, j'ai adoré. J'avais des machines de guerre en face. Écoute bien ce qui m'est arrivé. Parce que j'avais 25 ans, j'avais une grande gueule, parce que je croyais tout savoir. Et j'ai pris une leçon, mais une belle leçon qui m'a changé l'état d'esprit. Qu'est-ce qui se passe? Comme en Penchak, tout le monde se faisait passer pour des tueurs. C'était le début du Krav Maga. On a l'impression que tout le monde savait tout. Et un jour, c'était le début du sol. Je me mets en garde ou pas? Non, je vais te faire voir. Je vais même montrer tout doucement. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? Quand on était en Penchak, on ne connaissait pas le sol. Il faut être honnête, en Penchak, on ne travaille pas le grappling, on ne travaille pas ça n'existe pas. Parce qu'ils partent du principe que quand tu es au sol, tu es en danger s'ils sont plusieurs. Donc on apprend à se relever vite, on apprend quelques techniques pour s'en sortir, mais on a un niveau de sol zéro, il faut le dire. Ce n'est pas notre truc. Bon. Par contre, qu'est-ce qui s'est passé? Comme je ne connaissais pas, mais comme on m'avait fait voir une technique, j'ai pensé que c'est la technique universelle. Sauf comme l'a dit tout à l'heure quelqu'un qui est spécialisé. Je me rappelle, tu en avais parlé, tu avais dit le gars, il m'a plongé dans mes jambes, il m'a explosé. Il est passé en une seconde de là à là. Il a feinté, il est tombé. Il m'a emmené sur un tapis comme ça. Il m'a explosé. J'ai même pas vu le mec rentrer sur moi. Mais j'ai dit, putain, j'apprends un truc depuis 2 mois, ça marche pas. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit, tu recommences, je vais te mettre un coup de genou. Mais j'ai jamais pu le mettre, il m'a chopé les 2 jambes. Il a pris le genou, mais il m'a emmené, il m'a arraché du sol. Je faisais 100 kilos à l'époque. J'étais une mule, hein, je poussais. Donc j'ai pas aimé. Qu'est-ce que j'ai fait d'après toi? J'ai pas dit, ah! J'ai dit, apprends-moi. Apprends-moi. Comment faut faire? Il a fait ce que je fais maintenant. Lui, c'est un expert. Je lui ai dit, comment faire? Il m'a dit, tu t'y prends comme un manche, je vais te faire voir. Quand je suis arrivé à la salle, tu sais ce qu'on m'a dit? J'ai dit, les mecs, je me suis fait envoyer en l'air, mais j'ai rien vu. Le mec, ça marche pas, la technique. Ouais, mais tu l'as mal passé, t'es pas un bon, t'es un mauvais. De toute façon, toi, t'es pas un mec de sol, tu connais rien. J'ai amené le mec. Toutes les grandes gueules. J'ai dit, tiens, toi qui sais tout. Moi, il m'avait enlevé. Hein. J'ai dit, tu lui rentres dedans. Il a pris tous les mecs, 5 mecs. Hein. Il a enlevé les 5 mecs. J'ai dit maintenant, écoutez le mec qui sait. Tu vois, la vie, c'est ça. Moi, le low kick, je crois pas que je l'ai réussi du premier coup. Par contre, quand on me dit, il fait pas mal, mon low kick, bien sûr. Mais c'est pas moi qui suis fort. C'est pas moi qui suis fort. C'est la technique qui est forte. C'est que j'ai appris avec celui qui sait. Tu vois ce que je veux dire? Ce que je veux passer comme message à travers, parce que tu es jeune, c'est qu'en fait, on sait pas tout. Demain, je peux même me prendre une volée par un mec qui a jamais fait d'armes à feu sport de combat. Parce qu'il c'est un bagarreur, parce qu'il est plus rapide, parce que je suis plus âgé, parce que je suis pas là, parce que c'est le contexte. N'empêche qu'il faut être honnête. Tous les pratiquants d'arts martiaux sport de combat ont quand même un avantage par rapport à la moyenne des gens qui ne pratiquent pas. On a au moins l'éveil, tu vois. Mais t'es pas Superman, donc critiquer et dire, tu prends un mec des MMA ou de boxe anglaise, même s'il est très fort, combien il y en a des champions qui se sont fait sécher par des mecs, on le sait. Et un champion, quand il est champion à 30 ans et quand il l'est à 75 ans, c'est pas pareil. Donc à 75 ans, s'il commence à faire jouer le jeune, à part des cas comme Freddy Lépine que je cite parce que c'est mon ami, il est hors norme, mais il est hors norme, il y a un mec sur 1 milliard comme ça. Donc oui, il y en a peut-être un en Thaïlande, un ou je sais pas où, mais t'en rencontres pas tous les jours, donc il y a peu de chances qu'il t'attaque celui-là en plus. Tu vois, c'est un type qui est bien rangé, qui est un éducateur. Donc voilà quoi, c'est ça qu'il faut dire. C'est les dogmes, le gros danger c'est les dogmes, les choses répétées. Et moi, quand je m'adresse, tu vois, à toi, tu es un jeune, hein, tu as l'âge de mes enfants, c'est dire, ne croyez pas toujours ce qu'on vous dit, allez voir. Le nombre de personnes qu'on m'a dit, celui-là, il est fort, il n'était pas fort. Le nombre de mecs qu'on m'a dit, celui-là, c'est un bidon. On m'a dit récemment, le champion du monde, il est bidon, c'est des faux combats.
Bah, j'ai été le voir, il ressemble pas à un bidon. Hein. Quand je l'ai vu taper, je l'ai vu s'entraîner. Non, tu vois, c'est des dongs. C'est un mec qui a dit, et les gens ils suivent. Le nombre de mecs qu'on m'a dit à la télé, tu sais que j'ai fait pas mal de télé, celui-là c'est un méchant, c'est un abruti. Le mec il m'a reçu chez lui, j'ai bu le café, j'ai mangé au restaurant avec lui. Si c'était un mec malveillant, il m'aurait pas reçu. Tu vois, le nombre de personnes, ou des mecs qui sont connus de nulle part. Moi j'ai vu des mecs ici très très forts, personne ne les connaît. Les mecs c'est des guerriers, quoi, c'est des tueurs. Les mecs ils viennent de nulle part, ils ont même pas fait ça, ils sont hors normes. Toi, la modestie, c'est la base, c'est fermer ta bouche, t'entraîner. Ça marche, mais merci beaucoup. Mais tu sais, d'ailleurs, pour tout ce qui est enchaînement, 1, 2, 3, 4, tout ça, même en boxe anglaise, ça y est, ils appellent ça le débordement. Oui, et ils le font. Et moi, j'ai un collègue, même en boîte de nuit, bon, c'était un boxeur pro en anglaise, un jour, il n'avait pas fait des coups de poing. Je me rappelle, il y avait un gars, je crois que c'était un gitan balèze. Mon collègue, il avait fait la même chose, mais pas avec les poings, avec des gifles. Et en plus, il tournait autour de lui. Le gars, il n'a rien vu. Il a pris un KO après. Je vais t'expliquer une chose. Regarde, je vais te faire un ralenti pour que tu vives psychologiquement ce que s'appelle un débordement. Mais non, je ne vais pas te toucher, je te promets. J'esquive pas et je bloque pas. Non, tu ne bouges pas parce que tu n'as pas besoin, tu vas suivre mon mouvement, c'est-à-dire le flow. Tu vas voir la logique. Regarde, quand je fais ça, 99% des gens, tu es d'accord, volent en arrière. J'agis sur tes cervicales. Quand je vais te mettre un coup au parti, tu vas bien aller en avant. Regarde ce que je fais. Regarde. Non mais regarde, je fais doucement, regarde. Je te contrôle. En fait, je suis ton corps parce que ton corps, et tu vas voir sur moi, tu vas faire la même chose sur moi, je vais faire comme toi. Pique-moi les yeux. Regarde ce que je vais faire. D'abord, tu mets un coup ici, toi, c'est ça? Regarde ce que je vais faire. Les yeux, regarde. Coup génital, je vais me baisser. Coup de coude. Mais alors, tu vois, il faut en fait, peut-être que, corps, il faut que je te suive parce que... Bien sûr, mais moi je te colle, moi je te lâche pas. Tu vois, si je suis là, regarde. Non mais regarde, je suis déjà là. Regarde. Mais regarde. Toi, je te lâche pas. En fait, je te colle. On appelle ça coller. Regarde, au ralenti. Si je te fais ça, Oui, je vais partir en j'appuie dans arrière. les yeux. Pourquoi je passerai pas derrière directement pour faire un étranglement? Tout simplement parce que tu n'as mis qu'une frappe décisive. Et si jamais tu m'as pas touché, je vais répondre. Que par contre, quand je fais ça, là, tu as 3 frappes sur des points sensibles, tu vois. Tu vois, par exemple, la grosse bêtise, c'est de penser que là, tu t'arrêtes. Non, moi, je m'arrête pas, regarde. Regarde. Alors, Tu vois, j'enchaîne sans arrêt Regarde. pour le déborder. regarde, refais ce que tu as fait, mais au ralenti, s'il te plaît. La première... Non, une frappe sur le côté. Après, tu reviens. Oui. Imaginons, au ralenti. Hop, tu m'as touché. Tu veux revenir là. Mais imaginons que moi, je fasse ça et que tu Très fasses bien, ça. bah vas-y, fais-le. Je vais te suivre. En fait, tu saches un truc, regarde, le punchak, Mais- c'est pas mieux que les autres, c'est particulier. Je ne me mets jamais dans une position tournante. Mais du coup, ça marche en tout cas, merci beaucoup. Et tu es très à l'affût de ce que fait Bah ton oui, adversaire. 360 degrés. Mais ça veut donc dire que si du coup, j'ai fait ça et que je me suis décalé, Eh ben, je vais tu mettre vas- un autre enchaînement. Tu vas enchaîner. 1, 2, 3, Mais pareil. du coup, ce que tu avais prévu Oui. de base, tu ne pourras pas le faire. Non, j'en ferai un autre, parce que j'ai plusieurs chemins neuronaux. Je vais t'expliquer. C'est débile ce que je vais Mais te il dire. faut que ce soit Regarde, instinctif dans le, ce cas. Le yokogiri, que tout le monde connaît, le chassé, hein, du karaté. Je me mets comment en garde ou... Ouais, mets-toi de face. Regarde, tu vas voir. Comme ça En punchak, on ne change. Non, je sais que tu as un problème, je ne vais pas te taper. Donc, on va faire ça. Bon, moi, je ne le fais pas comme ça, je le fais plutôt comme ça pour que ça rentre dans le triangle génital. On va dire que j'ai un enchaînement derrière. Il est évident que ça marche que si tu es de côté. Maintenant, une situation où je suis de dos. Tu veux que je Non, fasse... non, reste comme tu es, tu es très bien. Il est évident que je ne vais jamais me retourner. C'est pour- très bien, je vais prendre... Ben oui, je vais jamais me retourner pour te frapper. Moi, je vais rester comme ça, je vais te regarder, je vais faire la même chose. Et après, je sais comment je vais rentrer. T'as vu? Bah, je vais rentrer. T'as vu ta tête? Tu sais pourquoi? Je frappe les génitales, tu vas te baisser, je te rentre en marteau. Chaque technique, c'est comme aux échecs. Tu avances un pion, tu sais l'autre ce qu'il va faire. Tu sais, Charles Jousseau, on va le nommer, qui est quand même le pionnier, hein, celui qui a vraiment développé le punchak avant moi, c'était mon enseignant, tout le monde le sait. C'est ce qui a fait sa force, c'est qu'en fait, à chaque fois, il te dit, mais le corps, il réagit pareil, tu prends un coup dans les boules, je connais aucun mec qui fait ça. Mais tu vois, ce qui est rigolo, c'est que moi, on me critique. Mais ça, c'est le jeu. Moi, je m'expose. Mais pourquoi on ne critique pas Charles Jousseau, les gens, les grands? Parce que les grands font la même chose que moi. C'est rigolo, parce qu'on fait tous pareil. Tu prends des copains du MMA, j'ai des copains MMA, ils font des low kicks, mais formidables. Mais pourquoi ils critiqueraient les mecs de la boxe thaï s'ils font la même chose? Alors, par contre, coup dans les parties génitales, oui, c'est très efficace, mais attention, si tu mets un coup de genou, un coup de pied, un coup de tibia ou même un coup comme ça, attention de le mettre suffisamment
fort et bien placé pour que le gars se penche. Parce que Je vais si t'expliquer. tu le places mal, moi, je vais me reculer, je vais pas me pencher en avant. Évidemment, alors je vais t'expliquer. Ne le fais pas, hein, parce que j'y tiens, hein. Le coup de pied génital, coup de genou ne marche pas sur tout le monde s'il est sous stupéfiant, s'il est super énervé, si tu l'as loupé. Il y a plein de raisons. Le mec, il peut être complètement défoncé, alcool plus stupéfiant, crack et tout, il s'en tirera rien. Il va se plier un peu, faut le savoir. C'est jamais 100%, mais comme rien. Une droite, tu peux en mettre une, il suffit que tu prennes là, le mec il prend, et puis tu prends là, bah, il dort, et puis là il dort pas. T'as vu le nombre de patates qui se mettent dans la gueule, des fois ils tombent pas, je comprends pas, ils prennent des crochets, t'as vu? C'est impressionnant, ils prennent des patates, je te dis, mais comment ils tombent pas? Puis des fois, pouf, ça tombe. C'est comme ça. Par contre, les génitales, effectivement, là où tu as raison, c'est qu'il y a 3 manières de mettre des coups de pied, et il y a souvent, tu veux voir, 2 erreurs communes qui vont répondre à ta question? Oui, Sans mais- te toucher. Ah, j'ai pas touché les testicules. J'ai pas de coquille, donc... Je ne vais pas te toucher, je te promets. Première erreur, c'est de frapper en pointu. Jamais. Serre tes jambes. Tu as des grosses cuisses, on voit que tu as des cuisses énormes, et puis tu vas pas rester comme ça devant un mec. Hein. Non, je vais pas te taper, regarde ce qui va se passer. Ça va rester bloqué. Énorme erreur. L'erreur qu'il ne faut pas faire, c'est quand tu frappes, il faut mettre ce qu'on appelle en suppositoire. Comme ça, tu vas toucher tes testicules ou le canal urinaire. Toujours remonter. Ça, les gens ne le savent pas. Donc effectivement, si tu veux comme ça ne passera jamais. Il faut remonter. Deuxième chose, sur le coup de tibia, ça ne fonctionne encore une fois que s'il y a une bonne ouverture de jambe. Mais le coup de genou, je vais répondre à ta question. Si je te mets un coup de genou comme ça ne marchera jamais. Tu viens de le faire. Parce qu'il va retirer. D'accord? Je te le refais. Ça ne marchera pas. Alors, il y a 2 solutions. Tu vas me pencher en avant, tu vas me tirer. Je ne vais pas pencher. C'est moi qui vais rentrer sur toi. Ah ouais. Je Là, bascule c'est- mon bassin, je vais te chercher. Et je te promets, hier, je l'ai fait. Et maintenant, tu vas bloquer avec tes mains. Moi, j'adore qu'on bloque avec les mains. Pourquoi? Ah, alors, doucement. Regarde. Ma jambe, elle va se tendre. Ouais, Et t'as ouais, vu ouais. ce que t'as fait? T'as descendu Ouais. la tête, coup de coude, je reballante, coup de tête. Regarde, au Surtout ralenti. que Regarde. le- 1. Tac. Ce que tu sais pas, je peux faire 1 genou et regarde. T'as vu ta tête? Ouais, là, c'est fini parce qu'en fait, Encore. Toujours je peux ta pas- tête en avant. je peux pas avoir qu'une main pour ça. C'est très dur parce que si tu vas à pleine puissance, j'aurais besoin de mes 2 mains. Je peux pas me. Tu as vu concentrer. ce qu'a fait le champion là, de MMA, avec qui on était il y a quelques temps, le champion qui est venu ici. Tu as vu ce qu'il a fait? Il m'a feinté, il est rentré en bas. Il sait très bien qu'en me feintant, il va avoir les jambes. Tu vois, les stratégies, c'est quoi? C'est un chemin neuronal. Il sait qu'en faisant ça, il va rentrer. Tu vois, c'est de l'intelligence de combat. Et le truc, c'est qu'on a tous de l'intelligence. Tu as des spéciaux en karaté. Moi, je connais des karatékas qui feintent, ils font ça, bah, ils rentrent. C'est leur spécial. Tu vois, Giovanni Tramontini, mais une fois, il l'a fait sur moi, j'ai rien vu. Le mec, j'ai rien vu. Il est rentré, il a fait hop, ouah, comme il est grand, il est rentré. C'est ce qu'il a fait. Il n'a pas déployé son poing. Imagine le niveau technique. Mais c'est un mec hors norme, champion du monde. Il n'a pas fait ça avec moi. Au couteau, je fais la même chose. Après, j'ai analysé. Il est rentré sur moi et quand il est rentré, il a déplié. Impossible à bloquer. Je l'ai vu rentrer, mais il est grand en plus. J'ai pas vu. Formidable. Qu'est-ce que j'ai fait? Giovanni Tramontini m'a fait revoir le travail au couteau. Tu te rends compte? Mais Giovanni, je ne vais pas critiquer, c'est formidable. Il m'a appris un truc. Ouais, c'est Tu sûr. vois la vie? Tous les jours, tu apprends. Là, j'ai vu Freddy, j'ai appris. Aujourd'hui, j'ai appris. Toi, je t'apprends de toi. Critiquer, c'est la pire des choses. Tu te renfermes sur tes connaissances. C'est un confort à la con, une prison dorée, où tu ne progresses pas. L'intelligence, c'est... Toi, tu m'apprends là. J'ai vu ta façon de bloquer, elle n'est pas pareille que les autres. Mais tant mieux. Grâce à toi, Mais en je fait, vais réfléchir. Bon, je fais pas forcément comme ça, mais si tu veux, Mais regarde, fais bien. je vais te montrer un truc. Quand j'étais plus jeune, du coup, je me suis interrogé et je me suis dit, c'est pas possible. On m'avait enseigné quelque chose pour bloquer. Alors, sur une saisie comme ça et comme ça, fais-le-moi au ralenti. On m'avait enseigné de faire, alors, de se Ça baisser comme ça et de remonter. Mais j'ai testé avec un ami à moi qui s'appelle Ludovic Garrigue, Ça mais marche lui pas, ça. qui était un gros bagarreur de rue et qui a fait de la boxe pied-point. On s'est dit, non, mais c'est pas possible. Ah, ça va rentrer. En fait, si tu me le fais, déjà, il faut que je puisse passer dedans. Mais ça va. Mais toi, Attends, tu fais ce que tu veux. t'exposes, hein. Donc, du coup, sur ça, on a trouvé peut-être ça, tu vois. il y a ça, plein de ou trucs ça, à faire, où tu ou poses les les hanches. points, ou Ouais, les hanches. peu importe. Mais faire ça, c'est pas possible. Il y a des mecs qui bloquent. Surtout que- J'ai vu des mecs qui bloquaient au bassin. Après, ce que tu peux faire, c'est quand tu es saisi, prends-moi. Comme ça Non, saisi comme tu fais en taille. Moi, je rentre sur ma boum. Ah ouais, oh là là. Ah bah oui. Là, tu... Ah bah. Tu vas tuer le gars, là. Écoute, bah oui, il y en a d'autres. Hein. Regarde, c'est con là. Dans la vessie, direct. Dans la vessie ou. Doucement là, parce que Oui, comme oui, j'ai mon... je sais. Ou alors regarde, au ralenti. Mets-moi un coup de genou. Je vais bloquer en coude. lui ou lui? Non, je vais bloquer en coude, vas-y. Voilà. Et là, hop, je rentre en dessous, tu vois. Puis hop, génital et je vais repartir. Tu vois, j'ai créé des chemins. Tu as vu que ça part tout seul. En fait, j'appuie sur un bouton. Ça paraît prétentieux, mais ça fait 35 ans que je pratique. Et mes élèves, je leur apprends des enchaînements types
qui ne fonctionnera peut-être pas dans la rue, mais on crée des chemins. Tu sais, tu connais les drills? Oui, Tout le monde se fout de la gueule des mecs qui font les drills. Mais le drill, c'est important. On trouve des drills partout, bâton, bing, Bah oui. bing, bing. Tennis de table, t'as déjà vu les champions? Ils se mettent coup droit, tu les vois pendant 1 heure, ils parlent, ils discutent, ils sont là. Ouais, comment tu vas? Ils créent un conditionnement neuronal. En fait, ils discutent, tu vas à l'INSEP, c'est impressionnant. Les mecs, ils va à 200 à l'heure, ils sont là. Ils bougent pas. Après, ils font revers. Attends, je fais une petite pause, je me permets. Regardez, il bouge à peine, il montre, on voit les biceps énormes. Mais tu sais, avant les saisies, les saisies. Parce que, Viens, dire- Freddy, viens. regarde, la saisie avant. Regarde. Alors, attends. Par exemple, si Que- je fais ça sur Franck. que parce ça se voit bien. Oui, bien. La saisie, en réalité, si je fais comme ça, en réalité, dans les formations, bah, avec attends, coup de tête. ici. Oui, bien. Donc la saisie. Ouh, C'est ça une saisie. ouh, oh, franchement, je m'attendais Et pas en à même ça. temps- et en même temps, je mets un coup de genou. Ah, je m'attendais Tu pas vois, à ça. Non, mais quand tu le vis, Tu vois, regarde. Dire quand- vraiment, quand on se retrouve en saisie. Doucement, hein. Là, je le fais doucement. C'était pas très- Non, mais franchement, Donc, regarde bien. Et toi, donc, déjà, regarde, si je fais ça sur lui, j'ai plein de tête. décompose-le doucement. Mais en réalité, j'ai fait ça. Et quand j'ai fait ça, j'ai mis un coup de. Mais j'amène sa tête du côté opposé, parce qu'il va mettre un coup de tête sans ça. Donc j'avance, regarde, Non, j'avance mais- comme ça. parce que Je m'attendais pas à ça. tu n'étais pas gainé. Regarde, les formes T'étais pas gainé. anciennes, ils font ça. Genou, en sortant le bassin. Mais regarde, moi j'arrive comme ça déjà. Je saisis. Ah oui. Ah oui. Et quand j'ai saisi, bon là déjà, là c'est facile. T'as vu la puissance qu'il a? T'as vu Oh, c'est un truc de malade. Voilà. En 71 ans, c'est pas Saisie, possible. et en même temps, c'est pour ça que maintenant il ne travaille plus. Moi, donc je ne vais pas te le faire sur la tête. Regarde, la saisie, c'est ça. Je le fais pas Doucement, sur la hein. tête. Non, non, je le fais, regarde. Il va Je faire fais sur là. le dos. Non, mais franchement, Je tape sur.